Donc j'appelle Chantal Petitjean pour le rapport de la commission et vote. Chantal, oui. C'est à toi. Eh bien, on va y aller. Alors, avant de commencer le rapport de la commission et vote, la commission, vous savez qu'elle a accès à tout, et elle a découvert qu'aujourd'hui, on a 2 camarades qui fêtent leur anniversaire. Donc, je vous propose de leur souhaiter un bon anniversaire. Il s'agit de Maurice Lecomte et de Nicole de Fortescue. Donc, vous savez, mes camarades, ce qu'il vous reste à faire à midi. Voilà, donc ça c'est fait. Donc, chers camarades, préalablement, je veux vous indiquer que ce rapport est le fruit d'un travail collectif de la commission mandat et vote, et je tiens à remercier les camarades qui y ont participé. Ce rapport n'est pas exhaustif. Pour autant, il va nous donner quelques indicateurs qui mériteront d'être analysés pour mener les évolutions utiles à notre travail d'organisation, ainsi qu'au développement du syndicalisme retraité dans la CGT, dont tout à chacun mesure l'importance et la pertinence de cette question. Nous avons pris le parti d'adopter le même schéma d'intervention qu'à Saint-Étienne, afin de pouvoir établir un certain nombre de comparaisons d'évolution dans nos différents congrès. J'en viens maintenant aux données sociologiques et éléments d'organisation de ce congrès. Tout d'abord, je vais partir de l'évolution de nos forces organisées. À La Rochelle, nous comptions 115 467 syndiqués. À Saint-Étienne, nous étions à 111 846 syndiqués. Aujourd'hui, nous sommes à 106 559 syndiqués, exercice 2014 clos. Depuis La Rochelle, c'est 8 908 adhérents en moins, soit une chute de 11,55%. Nous avons besoin d'être lucides sur l'état de nos forces organisées. Malgré cela, nous ne pouvons occulter le travail réalisé par de nombreuses organisations de retraités sur cette question. Les résultats ne sont pas linéaires d'une année sur l'autre. Des organisations progressent, d'autres régressent, mais au total, nous n'arrivons pas à endiguer la chute des adhérents. Nous avons donc besoin de prendre la question de la syndicalisation à bras-le-corps et à démontrer qu'il est possible d'inverser le cours des choses. Il ne suffit pas d'affirmer, il faut que nous en soyons tous convaincus. François, dans son rapport ce matin, a pris soin d'aborder cette question pour mettre en avant l'importance de travailler partout cet axe prioritaire. La table ronde de cet après-midi, intitulée « Renforcer notre syndicalisme retraité », va nous aider à tracer des pistes de réflexion, des axes de travail pour les 3 ans à venir. Concernant le nombre de voix pour ce congrès, il est défini statutairement par la prise en compte des FNI et cotisations 2013, 2014, 2015, réglées à Cogetise au 8 février 2017. Le nombre de voix est égal au nombre total de cotisations payées, divisé par 3, puis par 10. En conséquence, l'ensemble de voix disponibles pour le 11e congrès est de 214 249 voix. Les délégués présents à ce congrès sont porteurs de 205 962 voix, soit 96% des voix disponibles. Le congrès peut donc valablement délibérer. À ce moment du rapport, nous voulons mettre en exergue ce qui reste un problème identifié et non réglé. Ce sont les syndiqués retraités, repérés dans Cogiciel, mais qui demeurent dans les syndicats d'actifs sans être identifiés comme retraités. Nous les estimons
à environ 20 000 syndiqués. On peut considérer que par ce mauvais traitement, ses camarades sont privés de voix dans ce congrès et l'opportunité de mener une activité spécifique chez les retraités. Cette anomalie, déjà soulevée à Saint-Étienne, n'est toujours pas résolue et nous avons besoin de la résoudre rapidement, car de plus en plus d'actifs partent et vont partir à la retraite dans les 2 à 3 ans à venir. Nous ne pouvons pas nous passer de dizaines de milliers de retraités s'ils ne sont pas identifiés comme tels. Une autre problématique qui a évolué mais qui n'est toujours pas durablement réglée, c'est celle des multiprofessionnels. Compte tenu de la gestion administrative de Cogetise, pour affecter les FNI, le nombre de syndiqués dans les UFR, en les divisant par 32 le FNI, cela a conduit à affecter des sommes qui ne correspondent à rien. Nous avons, avec l'espace vie syndicale confédérale, procédé à un réajustement des voix. Il y a donc 4 626 voix qui ne sont pas prises en compte au niveau de l'ensemble des UFR, mais réparties dans les USR. Cela n'a aucune incidence sur la répartition financière de Cogetise aux UFR. Mais entre nous, 0,17 FNI, ça veut dire quoi? Nous sommes 412 délégués réunis dans ce palais des congrès. 193 délégués mandatés par les USR, 164 par les UFR, 55 membres de la commission exécutive et de commission financière de contrôle. Comparé à Saint-Étienne, nous avons 18 délégués de moins. Pour rappel, c'est le 2e congrès où nous avons un nombre plus important de délégués pour mettre un plus grand nombre de militants retraités ainsi que des camarades actifs au cœur de notre réflexion et de nos débats. Notre but est d'être toujours mieux, plus et mieux, actrices et acteurs d'un syndicalisme retraité dynamique, revendicatif et constructif. Pour 242 d'entre vous, c'est votre premier congrès. Cela veut dire que 59% des délégués assistent pour la première fois à un congrès de l'UCR. Nous leur souhaitons donc la bienvenue et bon courage dans leur mandat. C'est bon pour le renouvellement et la pérennité de notre organisation. 387 délégués sont retraités et 25 sont actifs, ou sont en activité. À Saint-Étienne, nous n'avions que 10 camarades. Nous marquons donc un plus sur la place des actifs dans ce congrès. Cela marque, à notre avis, un début de prise en compte de l'activité retraitée par les actifs, et c'est un plus pour assurer la continuité syndicale. Cependant, par rapport à l'objectif initial de 470 délégués, nous sommes à 89,15%, légèrement en baisse par rapport à Saint-Étienne. Nous avons rencontré un certain nombre de difficultés pour répondre présent à 100% des mandats proposés. 12 USR, 3 UFR n'ont pas rempli la totalité de leur mandat. Nous n'avons pas pu cerner toutes les problématiques qui ont conduit à cette situation. Les finances, la durée du congrès, le déplacement, les empêchements de dernière minute, etc., etc. 13 USR ne sont pas représentés au congrès aujourd'hui. Il y en avait 9 à Saint-Étienne et 7 à La Rochelle. Ce n'est pas toujours les mêmes organisations qui ne sont pas présentes et nous avons besoin d'examiner ces situations avec attention pour essayer de lever les obstacles rencontrés et faire en sorte que l'ensemble des USR participent pleinement au congrès de l'UCR. Cependant, 4 mêmes USR n'étaient pas présentes à aucun des 3 congrès. 7 fédérations n'ayant pas d'UFR sont également non représentées à ce congrès. Cela mérite un examen et de rencontrer les fédérations pour essayer d'examiner la création d'UFR. Je pense notamment à la Fédération du commerce. Sur un total de 412 délégués,
148 sont des femmes, soit 36%. 264 sont des hommes, soit 64%. C'est normal. Il n'y a pas d'asexués. Sur la place des femmes, parmi les délégués, nous sommes en léger recul par rapport à Saint-Étienne, car il y avait à Saint-Étienne 37% de femmes. Pour autant, nous devons signaler les efforts d'un certain nombre d'USR et d'UFR pour féminiser leurs délégations. Par contre, un certain nombre sont intraitables sur cette question, pour féminiser leurs délégations. Sans jeter d'anathème, ni porter de jugement, on relève que les cheminots, la construction, l'équipement, la Filpac, les ports et docks, les verres céramiques n'ont aucune femme dans leur délégation. Notre outil cogiciel nous renseigne sur le nombre de femmes et d'hommes dans la CGT retraitée. Le salariat a énormément évolué dans les dernières décennies. La place des femmes y est devenue plus importante. Dans la société, les femmes représentent 54,8% de la population. Les femmes retraitées sont plus nombreuses que les hommes. Alors chaque organisation, USR et UFR, se doivent de savoir et de comprendre le pourquoi de cette difficulté de la non-participation des femmes en tant que déléguées à un congrès. Notre effort pour tendre à une réelle mixité reste à se poursuivre dans toutes les organisations de la CGT. Nous n'avons aucun doute sur la volonté politique des uns et des autres pour y parvenir, n'est-ce pas ? Le constat n'est pas nouveau. Beaucoup de travail reste à développer pour construire la CGT de tous, avec ce que cela suppose de prise en compte des revendications spécifiques aux femmes retraitées, ainsi que le renforcement en plus grand nombre dans la CGT. L'âge moyen des congressistes est de 65 ans, soit 1 an de plus qu'à Saint-Étienne. Il est sensiblement égal pour les hommes que pour les femmes, puisque l'âge moyen des hommes est de 65 ans et celui des femmes de 66 ans. Par tranche d'âge, 57 délégués ont moins de 60 ans, 123 ont de 60 à 64 ans, 218 ont plus de 65 ans. Comparé à Saint-Étienne, nous avons plus de délégués de moins de 65 ans à ce congrès. Les retraités sont plus jeunes, qui sont réunis ici, sont plus jeunes que l'ensemble des retraités dans la société. C'est bien, et cela promet un bel avenir, à condition de veiller au renouvellement et au rajeunissement de nos directions d'organisation en permanence. Parmi les 412 délégués, 335 sont abonnés à Vie Nouvelle, soit 81,3%. Mais cela signifie que 77 d'entre vous ne sont pas abonnés. Je vous invite à vous rendre au stand de Vie Nouvelle pour le faire. Car notre magazine Vie Nouvelle est au cœur de notre activité et de notre démarche. C'est une revue utile au militantisme et de surcroît, elle est distrayante. Je terminerai ce rapport par une tradition dans notre organisation, c'est porter à votre connaissance les plus jeunes et les plus anciens délégués présents à ce congrès. Je leur demande de venir me rejoindre à la tribune à l'énoncé de leur nom. La plus jeune déléguée nous vient de la belle région d'Alsace. Elle est des territoriaux de Mulhouse. Elle est âgée de 52 ans. Il s'agit de Giovanna Bugnon. Le plus jeune délégué nous vient du Nord, de Lille exactement. Il est issu des industries électriques et gazières. Il est âgé de 53 ans. Il est responsable de l'UFR des mines et d'énergie. Il s'agit de Laurent Langlard.
Il est né en 1936, année de référence de l'histoire sociale de notre pays. Il a le même âge que les congés payés. Il est issu de la FILPAC et a été président pendant de nombreuses années à la commission financière de contrôle de notre UCR. Il s'agit de Lionel Duquesne. La doyenne de notre Assemblée nous vient de la région parisienne, de Fontenay exactement. Elle est mandatée par son UFR Chimie. Elle a adhéré à la CGT en 1952, à la naissance de son fils Michel, qui est également délégué dans notre congrès. Elle va souffler en juin prochain ses 83 printemps. Il s'agit de Janine Pani. Vous pouvez les applaudir. Alors, juste une petite signification pour l'âge. J'ai pris 2017 en référence. Ah bah oui, mais ça c'est normal. Donc voilà, chers camarades. Comme je vous l'ai dit plus haut, le Congrès est porteur de 205 962 voix. Il peut donc délibérer valablement. À vous maintenant de vous exprimer et de voter le rapport à main levée. Donc on vous propose de voter sur cette présentation et ces éléments de réflexion. Donc comme depuis ce matin, avec vos petits cartons en ce qui concerne les délégués, qui est pour? D'accord. Qui est contre? Point. Qui s'abstient? Donc, les propositions sont votées à l'unanimité.